Je suis née au Cameroun. Un mois d'été comme ça, il faisait très beau. Il devait pleuvoir sans doute parce qu'en été, il pleut toujours en Afrique. Et donc ma mère a accouché d'une petite fille alors qu'elle était rentrée à l'université. À un moment donné, j'ai hésité. Je me suis dit, bon voilà, je vais faire mon bac et puis après, je vais commencer à travailler. Et le fait que j'ai une mère qui est issue d'une famille polygame, qui est issue d'une chefferie en Afrique, qui a fait ses études, m'ont dit, mais non, ma petite cocotte, elle, dans tout cet environnement-là, elle a quand même réussi à aller jusqu'au baccalauréat, avoir un enfant et à continuer à l'université. Tu peux pas t'amuser quand même à arrêter seulement à ça, d'autant plus que tu as du potentiel. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire des grandes études, juste pour avoir le niveau de ma mère. Et j'avoue que peut-être j'ai eu beaucoup plus de chance que certaines, parce que juste derrière chez nous, habitait un notable du Nord Cameroun qui était venu s'installer dans le centre, à Yaoundé. Donc il avait épousé une jeune femme qui avait 2 ans de plus que moi quand j'étais en 5e. Elle avait 14 ans. Mais elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. Et nous, on passait par derrière pour lui apprendre à lire. Bon, des fois, on lui coupait un peu 25 francs CFA comme ça pour acheter 2-3 beignets, quand on lui apprenait l'alphabet. Elle était tellement heureuse d'avoir appris à lire grâce à nous. Je lui faisais des dictées du niveau du CM2. Et quand elle ne réussissait pas, je la cognais un peu. Je disais, mais ça va pas, non? C'est pas comme ça que tu vas devenir une grande dame. Si tu veux devenir une grande dame, il va falloir que tu saches écrire ton nom, que tu saches lire. Comme ça, quand tu vas à la boutique acheter le beurre là pour tes enfants, tu sauras au moins si c'est le beurre ou la margarine qu'on va te vendre. Parce que des fois, ils nous disent c'est du beurre alors que c'est de la margarine. Pour moi, l'éducation pour la femme, c'est comme l'eau pour une plante. C'est-à-dire une femme, si on ne met pas de l'eau à une plante, elle ne poussera pas. Même si elle résiste 2-3 jours, à un moment donné, elle va se faner. L'école devrait être obligatoire pour les femmes de 0 à 16 ans, voire même plus. Mais c'est déjà très très bien si une femme peut avoir accès à l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. En Afrique et aussi dans le monde.